Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là et de vous proposer une toute petite vidéo autour de la question, des questions qui m'ont été demandées entre hier et ce matin autour du professeur ou du docteur Fourtillan. Pardonnez-moi d'abord si je l'écorche, je ne sais pas trop comment je l'écris, en tout cas je l'ai en tête. Je vais tenter d'y répondre, je vous remercie infiniment à tous et à toutes et on va poser la question tout de suite à l'oracle de mission de vie, pardonnez-moi. Alors, j'ai sorti aussi l'oracle du miroir, on va voir, et le Béline, si jamais il y a quelque chose à aller chercher. Alors, merci à vous, merci aux oracles. On regarde qui a-t-il autour de cette arrestation. Pourquoi, à nouveau, ce professeur, ce docteur, alors qu'il y a quand même beaucoup de personnalités engagées dans la situation actuelle pour manifester effectivement les dangers de cette vaccination, de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, pourquoi le docteur Fourtillan réellement? Qu'y a-t-il à savoir? Quelle est la condition de ces arrestations? Alors, on sait que c'est suite à ce film également, vous le savez, hein, je vais éviter de donner des noms. Mais pourquoi autant de... On va voir. Qu'en est-il du docteur Fourtillan? Qu'y a-t-il à savoir de cette situation? Merci. Merci à l'oracle d'évoquer le docteur Fourtillan. Qu'y a-t-il à savoir autour de cette situation, de cette arrestation? Que représente-t-il pour l'État? La jalousie, ça c'est la rivalité, bien sûr, là on y est. La rivalité renversée, est-ce que ça va pas bien pour le monde hiérarchique, on va dire, pour l'oligarchie, ça ne va pas bien. C'est-à-dire que là on considère que cette personne, si elle est arrêtée, c'est qu'elle a mené une condition, une véritable fragilité dans le domaine politique, étant donné que là, avec la jalousie, c'est synonyme simplement et purement de rivalité. C'est un conflit de supériorité, puisque la rivalité, voilà, c'est un côté égoïque hein, également. Donc là, on rentre dans une perspective où vraiment ça pose un gros problème au sein du gouvernement. Alors, avec l'automne, il y aurait peut-être aussi une symbolique propre, c'est-à-dire que on engage une situation jusqu'à l'automne, certainement, 2021, pour pouvoir actionner une vibration, sauf que là, il va y avoir une fraction suite à cette rivalité. Le fait qu'il y ait une rivalité, c'est un conflit. Donc forcément, il va y avoir un arrêt sur image, bien sûr, par rapport à une situation, mais il va certainement y avoir un arrêt dans l'engagement qui avait été statué par le gouvernement suite à cette arrestation. Alors on va voir, hein, ce n'est qu'une carte, mais il faut l'associer bien sûr à la question posée, à la vibration de la question posée. Alors je dis ça pourquoi, et aussi entre parenthèses, parce que quelqu'un sur ma page m'a dit non mais attendez, expliquez-moi comment vous faites pour dire les choses avant de tirer les cartes. En même temps, j'ai envie de répondre que c'est la logique même de la voyance, sinon c'est pas, voilà, et de la médiumnité. Donc, et tant mieux, si on arrive à voir les choses un petit peu avant et que les cartes tombent en plus pour confirmer, bon bah écoutez, c'est plutôt positif. Donc je réponds à cette personne. Jalousie, l'ego, qu'est-ce que je viens de vous dire? Enfin, on est ensemble, vous voyez, donc les cartes sont bien retournées. On parle d'ego, c'est le côté égoïque, vous voyez. Ça a créé une grosse fracture au sein du gouvernement. Cette personne, je pense, qui est très engagée dans sa position au niveau du souhait humanitaire, hein, de vraiment mettre en avant la situation pandémique dans sa dangerosité, eh bien là, l'ego vient alimenter, bien sûr, ce conflit entre le gouvernement et j'ai envie de dire, tous les gens qui sont engagés aussi dans cette action de mouvement pour l'humain. Donc, vous voyez, on est dans une grosse fracture là entre... on peut dire qu'il y a une grosse fracture entre deux pôles, rouge et bleu. En plus, c'est la grosse colère d'un côté sur un mouvement, et de notre côté, on a quand même cette avancée. On arrive là, dans cet engagement, à se dire qu'on a une position plutôt lumineuse, hein, plutôt ouverte vers quelque chose de lumineux. Parce que le ciel bleu, le ciel rouge, c'est significatif. Les couleurs aussi hein, sont significatives. Allez, on continue. On va voir pourquoi le docteur Fourtillan.
Changement de voie. Ah, alors voilà, on y est. Alors, s'il a été arrêté, c'est ma conclusion, bien évidemment, par rapport à mon ressentiment des oracles. Je le reprécise, soyons indulgents. Ce qui voudrait dire que là, on a manifestement orienté pour changer cette situation, la personne telle que le docteur, on va tenter de l'orienter à changer, à trouver un compromis pour changer de situation, pour amener d'autres possibilités, certainement sous l'aspect d'une menace également. Hein. Là, on parle de l'automne et de 4 mois. Bon, si on parle de maintenant, on pourrait dire qu'on a l'été, printemps-été, automne, bon, on pourrait dire que c'est dans cette cohésion, hein, cet avancement, et qu'on lui donne certainement une notion de temps pour pouvoir réactiver une chose différemment. C'est peut-être aussi un chantage, vous voyez, parce que dans un compromis, un conflit, une rivalité, on pourrait certainement menacer cette personne de plusieurs possibilités, hein, familiales, professionnelles, financières, de vie, de mort, on ne sait pas. En tout cas, dans les cartes là, déjà, on pourrait dire qu'il y a ça. C'est spécial quand même comme tirage, je vous l'accorde. Et puis, événement imprévu, défi, vous voyez, encore une fois. Donc, ce que je viens de vous dire, bah, ça conforte ça. L'événement imprévu, le défi, c'est aussi c'est le grain de sable dans le rouage par rapport à l'oligarchie, cette personne, mais pas que lui, hein, parce que lui, il est quand même porteur d'une grande voix, déjà de par sa connaissance, mais aussi de toute l'honnêteté et du respect que l'on a autour de cette personne, car voilà. Donc on voudrait là, à la limite, renverser une situation et emmener les choses d'une façon différente, parce que le changement de voie, avec les événements prévus et les défis, c'est qu'il y a quelque chose qui s'organise autour de cette arrestation et qui vient valider ce que je viens de dire. Le savant, vous voyez, professeur, on pourrait dire que c'est lui, il a la connaissance, il a l'absolue vérité en fait de la situation, mais de par son côté engagé, hein, humain, là on pourrait dire qu'il ne changera pas d'avis. Le savant, c'est celui qui amène la particularité de la connaissance par rapport à une situation, mais c'est aussi celui qui pourrait détenir beaucoup de vérité, notamment au niveau des papiers, de la logique même de la situation, avec vraiment des choses concrètes. Car le savant, en plus d'avoir son savoir, il amène, par étude, bien évidemment, il amène sa connaissance. Alors, qu'y a-t-il à savoir derrière tout ça? Donc, vous voyez, déjà, on va essayer de chambouler un petit peu son esprit, parce que le changement de voix avec le savant, c'est tout faire pour manipuler un petit peu son esprit et le faire changer de stratégie, de stratagème, hein, tout simplement. Alors, ça pourrait dire aussi, par rapport aux 3 pyramides que j'ai là, vous voyez bien, hein, on a les hautes responsabilités. On parle d'octobre, on revient sur l'automne, vous voyez, il y a quelque chose qui vient se fracturer entre les deux, ce qui veut dire qu'on pourrait annoncer là par rapport à ce tirage, hein, qu'entre ce qui vient de se produire là et l'automne prochain, il y a une grosse fracture au niveau des sphères, on va dire, des sphères gouvernementales. Voyez, donc ça pourrait correspondre au printemps, à l'été, avec bien sûr la saison, hein, qui correspond vraiment à la liberté, au fait de vouloir respirer, aller dehors, etc. Donc il va certainement, puisqu'il y a un événement imprévu et un défi, certainement quelque chose qui va rentrer en ligne directe par rapport à la pandémie, au gouvernement, mais aussi à cette arrestation. Car ça compromet bien évidemment, si on parle d'égoïque là, et de jalousie, donc de rivalité, les hautes sphères sont compromises à une situation où là on vient évoquer quand même, de par la connaissance de ce médecin, qu'il y a de fortes chances qu'on révèle au grand jour la particularité de la puissance malhonnête et controverse qu'on a diligentée vers la population par rapport à la pandémie. Vous voyez, parce que lui, c'est tout ce qu'il défend, hein, tout simplement. Alors, je vous propose d'aller voir plus loin. Les cartes sont quand même assez parlantes. Nous avons au centre le chaman, c'est la nouvelle lune. C'est la grosse protection, mais c'est aussi ce professeur. Vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est celui qui a la grande connaissance de la situation. C'est exactement ce qui se manigance, en fait.
Alors, pourquoi? Parce que c'est lui, je pense, avec d'autres, bien évidemment, mais pourquoi lui précisément? C'est parce que je pense que lui a toutes les bases caractéristiques pour amener un bouleversement. Pourquoi je dis bouleversement? Tout simplement parce que l'imprévu, les défis et les événements euh, sont matérialisés ici dans le tirage de cartes. Alors, si j'allais à l'envers de ce que je vous dis, et si on rentrait dans la logique des cartes, on pourrait évoquer, effectivement, puisqu'il y a une grosse rivalité, un côté égoïque, mais aussi un changement de voix. Hein, ça, c'est très important, un changement de voix. Ça voudrait dire que s'il rentre dans cette manipulation gouvernementale, et là, c'est vraiment ce qui pourrait être fait par manipulation, hein, mais aussi par agression, par violence, enfin, de pouvoir acter quelque chose de violent contre lui, hein, ou sa famille. Vous voyez, ça peut être ça. Bien là, on pourrait dire qu'il faudrait qu'il change d'esprit, d'état d'esprit, pour aller bien sûr dans le sens de la vibration des élites. Voilà. On va, j'espère, vous savez, souvent je me dis, bon, est-ce que je m'autorise à dire des choses? Ben oui, mais en même temps, quand on fait de la voyance, on lit les cartes, on est obligé d'aller au bout de ce que l'on voit. Alors, je vous propose d'aller regarder, de mettre bien sûr en corrélation avec le Béline toutes ces cartes-là et de venir appuyer la situation. Le chaman, la nouvelle lune, je voudrais dire aussi que c'est deux polarités, c'est-à-dire qu'il y a deux connaissances possibles qui pourraient être inversées par rapport à la situation des pôles, bien sûr. Donc là, on peut dire que cette personne, le docteur, tient dans ses mains toutes les possibilités d'action, de mesure, de poids de mesure également, mais aussi de bon discernement, parce que le chaman, lui, c'est celui qui anticipe aussi pour donner un passe-droit vers la vérité, mais aussi il appréhende les situations. Hein, il sait déjà d'avance ce qui va se passer en écoutant ses connaissances, mais aussi l'aspect de la nature, la vibration, on va dire, holistique, la vibration de l'être humain, tout ça, vous voyez, donc... Voilà. Donc, et il se retrouve aussi entre deux pôles, bien évidemment. Il va être réduit à réfléchir énormément, je pense, par rapport à sa situation. Alors, on va voir. Les hautes responsabilités, c'est aussi d'avoir cette puissance, cette possibilité d'évoquer la réalité devant une juridiction, parce que les hautes responsabilités, c'est ça aussi. Si on le regarde du côté très positif, et c'est ce que je vois moi, c'est qu'on amène en substance des choses quand même, pour avoir mesuré le pour et le contre, bien évidemment. Hein, le poids de mesure, c'est aussi ça. Le chaman, c'est aller vraiment toujours vers la bienveillance. Là, dans sa tête, mesurer la situation telle qu'elle est, mais à partir du moment où il a été engagé, il ne peut pas faire marche arrière, malgré tout, si ce n'est que pour protéger les intérêts et ses arrières aussi. Hein. Vous voyez, c'est très important d'aller... Allez, on va... J'avais dit que je faisais une petite vidéo, j'ai pas l'impression. Bah écoutez, tant pis. Parce que là, c'est quand même important. Allez, avec la jalousie... À la coupe, la jalousie. Docteur Fourtillon, des nouvelles, vous voyez, il a tout ce qu'il faut en main. Donc là, je pense qu'au niveau de la sphère du gouvernement, ça ne va pas du tout. Hein. En plus, dans le rouge, ça veut dire que là, tous les points axés sur ce mouvement de vaccination vont pas bien. Tous les points. Et ça peut configurer également que dans la stratégie, hein, il y a une transformation réelle qui vient un petit peu arrêter cet élan de vaccination, de pandémie, d'amener toujours plus de morts parce que soi-disant, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient se fracturer une fois de plus parce que les nouvelles, et elles sont pas bonnes hein, pour eux, avec le signe astrologique qui est pendu là au-dessus de la nouvelle, là, qui arrive de loin mais qui amène aussi qui concrétise hein, la nouvelle. Hein, donc il y a de l'aplomb, ça veut dire qu'il y a de matière à mener tout ça sur une haute, j'ai envie de dire juridiction, moi. Hein. Ouais, parce que regardez, les imprévus, les défis, les événements, on va le voir. Mais j'ai plutôt envie de dire ça.
Ça va pas bien pour eux du tout. Alors, l'ego, la table. Table renversée, ça va plus. Hein. Ça va pas. L'ego. On renverse la situation, là. On va renverser la situation. Beaucoup trop, de toute façon, beaucoup trop, ils ne peuvent pas aboutir sur quelque chose de... comment dire? Ils ne peuvent pas mener à bien leur mission sur ce médecin, même s'il est arrêté. Parce que là, ça serait ouvrir au grand jour, de toute façon, la situation telle qu'elle est réellement de leur côté. Alors, trop de gens sont engagés. Vous voyez, la table, ça se renverse, le côté égoïque se renverse, ce qui veut dire que tout ce qui a été caché, tout ce qui est sournois, mais c'est aussi des gens qui parlent, par crainte, par peur. Vous voyez, on se met à table. On déverse la situation telle qu'elle est réellement, parce qu'il y a matière. Alors, on va voir avec changement de voix. Des fois, je tourne en boucle, oui, sur des mots. Vous me l'avez dit aussi. J'en suis désolée, mais j'essaie d'être vraiment centrée sur la justesse des oracles et de ce que je peux vous amener. Donc, ne m'en veuillez pas. Changement de voix. Faire comme ça vous les voyez. Hop, j'ai eu une coupure, c'est pas grave. Cloître, vous voyez, il va être enfermé. Changement de voix, ouais. Donc, il y a une menace réelle. Il va préférer l'enfermement. Certainement qu'il y a une menace réelle de changement de situation. Il va falloir qu'il change de stratégie. Mais je ne pense pas qu'il le fasse. Hein. Pas du tout. Imprévu, défi, événement. Regardez encore une fois la découverte. Ah ouais, non, non, non. La découverte signifie qu'il y a beaucoup trop de choses actées, beaucoup trop d'éléments qui font que la situation se renverse pour le gouvernement. Donc ils peuvent très bien l'arrêter, le menacer. Mais les choses sont déjà enclenchées, j'ai envie de dire. La méchanceté, voyez. Le savant, la méchanceté. Regardez si c'est beau, regardez. Il va pouvoir amener sur une grande, j'ai envie de dire la magistrature, je ne sais pas pourquoi, mais sur les hautes magistratures, là, parce que c'est la haute responsabilité. Si ça doit s'acter, ça se fera plutôt en fin d'année, où tout sera amené certainement avec le défi imprévu sur le courant là, du printemps-été, car on parle quand même d'une fin vers l'automne. Hein. Donc entre les deux, il se passe quand même pas mal de choses. La méchanceté, ça à nouveau amené le poison, mais aussi l'aiguille avec la vaccination. Si ça touche au savant, ça veut dire qu'il amène tous les éléments nécessaires hein, à cette complication, à cette vaccination qui amène quelque chose de morbide, hein, de nocif, puisque la méchanceté, c'est la nocivité, c'est quelque chose de toxique. Hein. Donc là, on ne peut pas dire mieux. Et manifestement, il va rester sur sa position. Hein, ça, je le crois fermement. Au centre, regardez l'étoile de l'homme. Il y a un mouvement qui se renverse là grâce à sa connaissance, mais aussi à tout ce qui va être... parce que l'étoile de l'homme, c'est tout le soutien aussi. Hein, alors, ça peut être ses collaborateurs. Parce qu'avec les chamans, vous voyez, l'étoile de l'homme et le chaman, pour moi, bien sûr, dans la signification de l'oracle, aussi on le lit ensemble, les deux, c'est tout le mouvement derrière qui le suit, qui le soutient, qui amène en plus à lui la situation. Vous voyez ? Il y en a des professeurs hein, qui connaissent la situation. Donc je pense que cette personne est capable d'aller loin, de dire vraiment ce qui est, la vérité. Déjà par acquis de conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais à mon avis, il faudra qu'il fasse très attention à ce qu'il dit, à ce qu'il amène. Parce que derrière, pour moi, il y a certainement une menace qui n'aboutit pas. On pourrait considérer que celle-ci, c'est la menace également. Hein. Si tu ne parles pas, si tu ne changes pas d'avis, si tu n'amènes pas les situations dans un but contraire, hein, là quand même, il y a... Mais ça n'aboutit pas. Hein. Parce que vous voyez, la méchanceté et la responsabilité, avec cette carte-là, pour moi, elle vient évoquer vraiment qu'il y a très peu de matière pour les dirigeants à se défendre contre la situation réellement et contre tous ceux qui œuvrent hein, pour l'équité, hein, sur l'humanité. Hein. Parce
que le chaman, c'est l'équilibre humain, mais c'est aussi l'équilibre naturel des choses dans la vérité, avec la protection de la lune, mais aussi de toute la nature, et de toute la connaissance des esprits, hein. On est d'accord, hein. Donc là, c'est une carte qui est très, 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 très forte, appuyée en plus avec l'étoile de l'homme. On peut considérer que cet homme aura beaucoup de courage à s'engager vraiment dans la réalité de la situation, hein. Pour moi en tout cas. Voilà, voilà mes chères âmes unies, comme je vous appelle des fois. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir participé à ce petit tirage. J'ai eu quelques frissons, je vous l'accorde. J'ai essayé d'être le plus juste et le plus clair. Je prends conscience que quelquefois je m'emballe dans mes trucs et voilà. Pardonnez-moi en tout cas pour ça. Je vous aime. Prenez soin de vous. Au revoir.